Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, dans le premier épisode, on a parlé de Quorum et de Immorant. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de nouvelles SCPI, Remake Live et Hiroko. Donc Clément, donc je rappelle, tu es fund manager, un ancien fund manager pardon, chez Sofidy. Aujourd'hui, tu es conseiller SIF, conseiller en investissement et conseiller en gestion de patrimoine. Et Alexandre, toi, tu es président fondateur de Épargne Pluriel et également SIF, conseiller en investissement et conseiller en gestion de patrimoine. Alors, Clément, tu voulais nous parler du nouveau rapport ASPIM des SCPI qui est sorti il y a quelques semaines, je crois. Exactement. Alors, le rapport ASPIM, en fait, c'est une association indépendante qui collecte des datas auprès des sociétés de gestion et notamment des données hyper intéressantes puisqu'on retrouve tout ce qui est collecte et performance de toutes les SCPI de la place. Donc, pour rappel, il y a quand même plus de 200 SCPI sur le marché, donc c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe chez les uns les autres. Et en fait, on se rend compte que la dynamique de collecte repart quand même à la hausse, notamment au premier trimestre, avec plus de 30% de collecte nette sur l'ensemble des SCPI. Plutôt un point positif. Après, cette collecte en fait est vraiment centrée sur une dizaine de SCPI. Donc c'est hyper important de le surligner et elle est notamment captée par les 2 SCPI qu'on va vous parler aujourd'hui, en l'occurrence, Hirokozen et Rimac Live. Quand tu dis plus 30%, c'est par rapport au premier trimestre 2024 ou au Ouais, dernier c'est ça, trimestre? par rapport au premier trimestre 2024. On vous mettra le lien complet de l'étude ASPIM, en Qui était copie. quand même une année horrible pour les SCPI 2024. Donc on repart sur des niveaux qui étaient historiquement faibles, non? Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu plus d'1 milliard de collecte nette au premier trimestre contre 0,8 en 2024 et c'est vrai que ça a été un montant, très, très faible, par rapport aux années précédentes. Donc on remonte progressivement, mais c'est vrai qu'on sort d'une période assez difficile, mais qui s'explique, logiquement Mmh. par ce qu'on a vécu, la hausse de taux, entre autres, par un contexte, pas forcément favorable pour le marché de l'immobilier. Est-ce que dans le rapport, il y a des détails sur la collecte, par exemple, des deux SCPI dont on avait parlé, Quorum et Sofidy? Ouais, exactement. En fait, on a vraiment la répartition par SCPI, par société de gestion. Aujourd'hui, l'essentiel de la collecte est faite par les SCPI dites diversifiées, donc notamment Quorum Origine, qui a collecté plus de 100 millions sur le premier trimestre. Mmh. Et Sofidy a collecté, via notamment sa SCPI Sofi Dynamique, Mmh. qui a collecté 22 millions. OK. Voilà. Du coup, peut-être on peut parler des 2 SCPI qui collectent le plus actuellement. Et qui ont, aussi le vent en poupe pour des raisons de frais. Est-ce que tu as envie de démarrer sur, Hirokozen, par exemple? Et bah, avec plaisir. Alors, Hirokozen, c'est la SCPI qui a collecté le plus sur le premier trimestre de l'année, avec près de 150 millions de collectes. Et alors, c'est une SCPI, dite sans frais d'entrée, SCPI nouvelle génération qui s'est lancée en 2020. Assez récemment, hein, compte tenu de l'historique de certaines SCPI. Donc faut rappeler quand même que la durée de détention moyenne, des porteurs de parts SCPI, c'est plus de 20 ans. Donc on peut considérer ça comme récent. Ils ont lancé leur SCPI, bah, je pense au meilleur moment, quand le marché a commencé à se retourner et aujourd'hui, en fait, la performance est là, donc ils ont un TRI à plus de 7 depuis 2020, depuis leur création. Ils ont fait plus de 7 de distribution l'année dernière et ils sont en bonne ordre de marche pour continuer sur cette dynamique. En fait, ils collectent et ils achètent dans les meilleures conditions puisqu'aujourd'hui, ils trouvent des opportunités très intéressantes dans un marché qui est, selon moi, en bas de cycle et heu et ça va leur permettre je pense, de consolider, cette performance, en tout cas dans les années à venir. J'ai Voilà. j'ai vu j'ai vu passer, comme quoi, certains assureurs,
arrêter, les collectes, sur les SCPI, sans frais d'entrée. Je crois que c'est Remake Live et je me pose la question, est-ce que Iroko est distribué en direct, avec des assureurs vie? Je suis pas sûr d'avoir l'information. Est-ce que vous l'avez? Alors, pour moi, ils ont quelques référencements auprès d'assureurs, notamment Spirica, il me semble de mémoire Oui, c'est ça, oui. et il me semble auprès de Garance également, un mutualiste et je sais effectivement qu'ils ont limité, la collecte via l'assurance vie. Je pense notamment pour des histoires de ratio d'emprise et je pense qu'un assureur, ça doit être des règles prudentielles maintenant, ne doit pas dépasser un certain pourcentage au capital de la SCPI, et je pense que c'est pour cette raison qu'ils commencent à fermer le robinet. Parce que, sur des performances à 7 parce que les 2 véhicules ont distribué plus de 7. Via de l'assurance vie, c'est optimisé fiscalement, donc on comprend vite l'engouement pour ces produits sur de l'assurance vie pour aller chercher, davantage de rendement et et je pense que c'est pour ça que les assureurs, limitent cette collecte. Oui et puis peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais c'est aussi, pour éviter un 2e effet, Capimo. Capimo qui était une UC immobilière, distribuée par Primonial et avec, énormément d'institutionnels, qui étaient, présents dans l'unité de compte et lorsque les institutionnels ont décidé de vendre, ça a mis, en difficulté la SCI immobilière qui a du coup, subi des pertes, en capital assez importantes et qui a créé, pas mal de problèmes de liquidité, chez les assureurs et comme, la SCPI comme est est détenue par un assureur, la liquidité, doit être, assurée par l'assureur et non pas, par la société de gestion. Donc ça a aussi, quelque chose, de plus protecteur pour, l'épargnant, mais de plus, dangereux pour, l'assureur qui porte la SCPI. Je pense que ça a fait bouger les lignes effectivement sur ces dernières années et on s'est rendu compte enfin je pense qu'on en rediscutera, sûrement plus tard, mais les UC, immobilières pour moi c'est pas adapté en fait, enfin Ah, pour moi le produit immobilier est pas du tout adapté dans c'est quelque chose de d'illiquide en fait, hein, un actif, immobilier, c'est tangible, ça se vend pas comme ça s'achète pas comme ça prend du temps, voilà d'avoir voulu le rendre liquide via ces contrats d'assurance vie et notamment via ces UC, bah, en fait, on a vu que c'était compliqué quand il y avait beaucoup de retraits et et voilà. Alors, pour revenir sur un Riroco, donc on voit pas la répartition du capital entre les particuliers et les institutionnels, mais il faut savoir qu'il y a quand même aujourd'hui plus de 20 000 épargnants dans le véhicule. Ce qui est assez, significatif. oui, j'étais en train de regarder et tu vois, c'est une différence, majeure avec Remake, Life qui, pour le coup, Remake Life, pardon, qui pour le coup vont avoir que 7 000 associés et en recherchant, pour préparer le podcast, je suis tombé sur, une information. Remake, à leur démarrage, ils ont un institutionnel qui ou des institutionnels qui ont investi pour démarrer la SCPI à hauteur de plus de 50 du capital, donc des sources que j'ai, environ 50 millions. Donc ça veut dire à mon avis que, en termes de répartition instit versus, heu, personnes, des investisseurs comme toi et moi, il y a beaucoup plus d'institutionnels chez Remake que chez Hirokozen et ça pour moi, c'est un point, très positif pour Iroko, un point d'attention pour Remake parce que, encore une fois, la les institutionnels et leur ratio d'emprise peuvent avoir une importance, import enfin une ça peut être intéressant de le regarder, si un jour il y a un retournement des marchés, quoi.
parce qu'ils peuvent sortir beaucoup plus rapidement et en plus avec des frais d'entrée, qui sont nuls, bah, là, voilà, c'est un combo, qui peut être, très néfaste, lorsqu'il y a un retournement de cycle, sur les marchés immobiliers. Je pense que tant que la performance est là, il y aura pas de sujet, mais c'est un vrai point de vigilance effectivement. Ils ont selon moi beaucoup de référencement aujourd'hui auprès des assureurs. Et il faudra surveiller ce point effectivement, peut-être ne pas dépasser une certaine taille finalement sur le véhicule. Je sais pas s'il est question de lancer un 2e SCPI chez eux. J'ai peut-être entendu des rumeurs à ce sujet. Bon, on en saura peut-être plus dans les prochains mois, mais pour moi, un des sujets aussi sur ces SCPI «sans frais d'entrée» entre guillemets, c'est leur taille et on s'est rendu compte que historiquement, les gros véhicules, qui ont beaucoup collecté, ont pas forcément investi, heu, dans les meilleures conditions, sur les meilleurs actifs et justement plus ça collectait, bah, plus ils sont poussés à acheter et bon voilà, je pense qu'il faut être vigilant sur une histoire de taille aussi et je sais que Iroko a dépassé le milliard de capi aujourd'hui Ah oui. et voilà, je sais pas jusqu'où ils veulent aller. Je sais qu'ils ont fait voter en AG une résolution pour faire passer à 2 milliards le capital. Donc bon, ils ont peut-être vocation à encore vouloir faire grossir le véhicule, mais est-ce qu'il y a besoin de le faire grossir? Est-ce que c'est pas mieux de lancer un nouveau véhicule? Voilà, je m'interroge sur ces points-là. Effectivement, tu parlais des frais de sortie. Su En tout cas sur Iroko, il y a pas de frais de sortie passés 3 ans. Il y a des pénalités, si les porteurs sortent avant, mais pas au bout de 3 ans. On a passé les 3 ans là par rapport à leur date de lancement. On se rend compte qu'il y a pas tant de ventes que ça, par rapport à leurs collègues donc ça illustre quand même qu'il y a vraiment de la confiance dans le véhicule et de toute façon la performance est là et après quid de l'avenir, on verra. Mais en tout cas, ils achètent dans des très bonnes conditions aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils ont acheté justement récemment? Bah, on peut en discuter. J'avais préparé pour le podcast un exemple d'acquisition. En fait, ils ont, au premier trimestre, réalisé leur plus grosse acquisition pour le véhicule. Donc c'est un actif de 60 millions qu'ils ont acheté à Glasgow, en Écosse, dans le quartier central des affaires. Ils ont acheté le siège de Morgan Stanley, en fait. Donc c'est un immeuble quasi neuf, aux dernières normes environnementales, sur un monolocataire, sur un bail ferme de 8 ans, ce qui est assez élevé pour de l'immobilier, tertiaire comme ça, aux dernières normes environnementales et ils l'ont acheté à un taux de rendement de plus de 8. Donc je pense que ça illustre vraiment la qualité des actifs, qu'ils achètent, leur capacité déjà d'aller sourcer des actifs qui sont à l'étranger. C'est jamais simple pour des sociétés de gestion, qui sont pas basées dans le pays et voilà, je pense qu'ils ont les équipes pour et aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir de leurs dernières acquisitions, il y en a aucune en dessous des 7. Donc ben, c'est pas juste, Iroko, mais aujourd'hui le marché, pour moi a vraiment baissé, les valorisations ont baissé, on l'a vu et aujourd'hui il y a des super opportunités et comme je le rappelais dans le premier épisode, c'est, l'argent que vous placez auprès de ces sociétés de gestion, bah, voilà, ça permet d'acheter des actifs à 7-8 si c'est pas plus et et c'est des conditions qu'on n'avait pas vues depuis de nombreuses années. Donc la collecte qu'ils font aujourd'hui, là, les 150 millions, bah, ça sert à acheter, des actifs, similaires. Aujourd'hui, ils achètent essentiellement, en Europe et ce qui est aussi un bon point, pour la fiscalité des porteurs de parts. C'est intéressant parce que, moi dans les acquisitions, qui ont été réalisées par Remake, une acquisition a été réalisée à Glasgow. Visiblement, c'est l'endroit où il faut investir à l'heure actuelle. Peut-être parce que demain il va faire beau, heu, je sais pas. Par contre,
Donc ils ont acheté, une surface occupée par Nike à l'heure actuelle, donc du commerce et pour le coup, en plein centre-ville de Glasgow, occupé à 100 évidemment, mais un rendement, de 6,9. Donc un petit peu moins en termes de rendement que ce que tu évoquais. Ils ont aussi acheté en Écosse quelque chose, avec, du rendement à 8,1, mais c'est Aberdeen qui est quand même une ville, un peu moins connue que Glasgow. Donc peut-être que, en termes de sourcing, voilà, ils ont pas mal de capacités, mais là aujourd'hui, toutes les acquisitions qu'ils ont faites au premier trimestre, c'est entre 7 et 8 maximum. Ce qui est déjà, très bien, heu, eu égard des rendements que l'on peut avoir, dans du commerce ou du bureau, en France, par exemple. Si on fait un point, rapide sur les chiffres, peut-être de Remake Life, au premier trimestre 2025, ils étaient à 75 millions de collectes, donc nettement moins, enfin 2 fois moins que Iroko. En termes de rendement, aujourd'hui, c'est vraiment, tout pareil, 7,27 exactement de rendement, sur la SCPI. Par contre, je pense que ça serait intéressant d'en discuter en termes de ratio d'endettement. Ils sont nettement, moins élevés que Hirokozen. Là où, Iroko, ils sont à 29, Remake, ils vont être à 18, 17,5. Ça, je pense que c'est un élément, une grosse différence entre les 2 SCPI. Après, des chiffres que j'ai pu, voir, il y a eu aussi, une meilleure évolution, du prix de part depuis le démarrage. C'est pas énorme, mais ça reste, positif. Par contre, le delta avec la valeur de reconstitution, j'ai l'impression qu'il est plus à l'avantage de Iroko. Sur le ratio de dette, qu'est-ce que tu en penses? Ça te paraît pas élevé, presque 30 de dette pour une SCPI? Bah, ça dépend de la dette, en fait. Si ça dépend du taux moyen, ça dépend de la maturité, j'ai pas ces chiffres-là et je serais ravi d'en discuter avec quelqu'un d'Iroko là-dessus. Est-ce que le levier est positif? Je pense que oui, compte tenu de la rentabilité moyenne des actifs, d'Iroko, Mmh. et je pense que c'est un vrai moteur de performance et d'ailleurs ça peut être aussi un moteur de performance sur un remake. Aujourd'hui, on a des taux qui baissent, on a la banque centrale qui a encore baissé ses taux, la semaine dernière. Je pense que c'est de nature, hem, avoir des crédits à des taux plus intéressants et heu et du coup, la dette peut être un vrai moteur de performance, voilà, quand c'est maîtrisé, quand c'est fait dans des bonnes conditions et pour en revenir un peu aux chiffres clés, alors sur Iroko, ils ont collecté 358 millions l'année dernière. Heu, voilà, ils ont eu un taux de distribution de 7,32. Ils ont fait une revalorisation de parts, mais je pense que, je pense que c'est important de le souligner parce qu'à côté, on était plutôt dans un dans une phase de d'évaluation de parts sur beaucoup d'autres acteurs. Donc ça montre que c'était pas le cas chez eux et ils ont effectivement eu une valeur de reconstitution aussi en hausse et aussi un gros point positif, c'est qu'ils ont eu des valeurs d'expertise à +2,5 à périmètre constant. Sur une année 2024 qui a pas été si simple et voilà, eux, ils sont en fait, ça montre qu'ils achètent dans des bonnes conditions et heu et ça, c'est un super point positif et ça aussi appuie mon point que je pense qu'on est arrivé quand même en bas de cycle sur le marché immobilier et aujourd'hui qu'on aura plutôt vocation à avoir des actifs immobiliers qui remontent. Là, sur des portefeuilles, comme ceux de Iroko Remake, européens, diversifiés et je trouve ça très positif. Ouais, c'est vrai qu'en parlant de fiscalité, par exemple, les 2 sont quasiment, au même niveau. De ce que j'ai vu, mecs, ils sont à 60 à l'étranger, Iroko 65, donc c'est à peu près du pareil au même et pour le coup, ça permet d'avoir un bel avantage, en termes de fiscalité versus une SCPI,
heu, purement française qui, même si elle va avoir de belles performances et je pense à des SCPI comme Kianeos Pierre, par exemple, elles vont forcément avoir une fiscalité, heu, française sur leurs revenus. Donc c'est plutôt des SCPI qu'on va acheter en nue propriété. Là, pour le coup, dans une optique de complément de revenus, ces 2 SCPI, elles sont parfaites. Tu peux peut-être, rappeler le mécanisme? Alors du coup, il y a pas de prélèvements sociaux à l'étranger, c'est ça sur les revenus, donc sur les loyers? Et ils appliquent un prélèvement à la source, c'est ça que tu récupères au moment de ta déclaration? Alors sans trop rentrer dans les détails, mais Oui, tout à fait. En fait, la SCPI va payer directement de la fiscalité, dans les pays dans lesquels, les actifs vont être détenus et ensuite, il va y avoir un mécanisme pour, ne pas payer de fiscalité à la fois en France et à la fois, à l'étranger. La SCPI va faire des aides à la déclaration pour les épargnants qui sont investis et du coup, ça permet d'avoir, environ 15 de fiscalité sur, les revenus, de la SCPI, là où on est assez facilement à 15, 20 ou 30 de fiscalité, sur les revenus de SCPI, si on les détient, en direct. ouais, donc il y a pas de double imposition et ça atténue un peu la pression fiscale, Tout à et fait. ce qui explique aussi l'engouement pour ces véhicules, qui investissent aujourd'hui plutôt à l'étranger. Ouais. Alors, ce qu'on peut peut-être enchaîner sur la performance. On parlait de rendement, mais pour moi, le rendement, ça suffit pas à analyser la performance d'une SCPI, mais plutôt le TRI. Et un des sujets sur ces SCPI, c'est qu'elles sont assez récentes, donc il y a pas vraiment de TRI longue période. Depuis leur année de création, 2020 Iroko, 2022, je crois, sur, Remake, donc c'est encore plus récente. Et en fait, le TRI, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est la performance investisseur, en fait. C'est combien vous récupérez, versus combien vous avez investi, Mmh. et ça prend en compte, notamment les frais de la société de gestion. Donc on dit souvent que les SCPI, il y a beaucoup de frais, que des frais significatifs de gestion, d'acquisition, et cetera. Donc je pense que c'est un bon lien pour discuter de ces structures de frais. Donc ils mettent beaucoup en avant que c'est sans frais d'entrée, donc on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus compétitifs sur les frais. Hem, c'est pas forcément le cas, ils ont juste une, structuration de frais différente, en fait. Ils facturent plus de frais de gestion, de frais d'acquisition, de frais de cession. Alors en tout cas pour Iroko, heu il y a des frais à la fois de cession, mais également s'ils dégagent de la plus-value, en fait. Une sorte de carried interest comme sur du private equity. Ce que je trouve pas déconnant pour vraiment avoir un alignement d'intérêts parce ils ça les incite à dégager de la performance. Sur d'autres véhicules où, en fait, ils vont prendre des frais, peu importe le montant de la vente. Et je trouve que c'est plutôt un point positif, mais discutons-en. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est les seuls à faire ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah, avant de parler de ça peut-être, les commissions, de gestion annuelles, il y a une nette différence entre, Remake et Iroko. Typiquement, Remake, ils sont à 18 de commission de gestion, TTC, alors que Remake, ils sont à 14,4. Iroko, ouais. Iroko, merci. Les SCPI ancienne génération, type Quorum, par exemple, je crois qu'elles sont à plutôt 10, TTC. Est-ce Clément, est-ce que tu confirmes, ce chiffre-là? Oui, c'est plutôt le standard de marché, ouais, 10 en frais de souscription et 10% en frais de gestion. Donc aujourd'hui, on est sur un marché, qui fonctionne bien, où on peut acheter des actifs, avec des rendements, hyper attractifs. Mais si, demain on peut plus acheter des actifs de ce type-là, les 18 ou 14 de frais de gestion, ils vont se refléter dans les 7, ou 7,5 de rendement, actuel des SCPI. On est d'accord? Donc il faut quand même en avoir conscience parce que, c'est pas une SCPI sans frais, c'est juste une SCPI avec des frais qui sont répartis plutôt sur la durée. Il y a pas Toi de frais Alexandre, d'entrée, mais il y a des frais plus élevés. tu étais assez,
Tu avais un avis assez tranché sur la question, je crois? Et moi, je suis pas très fan, des SCPI sans frais, sans frais d'entrée. Heu, Pas tant alors les frais de gestion effectivement, de toute façon, c'est je crois le premier poste de frais sur la durée de détention, moyenne d'une SCPI, donc plus de 20 ans, historiquement, heu, pour les SCPI, historiques, donc avec des frais de souscription. Donc les frais de gestion sont plus importants que les frais de souscription finalement. Mais, mais pire que ça, pour moi, le sujet des nouvelles SCPI, c'est surtout les frais de transaction, donc que tu as évoqué, enfin que vous avez tous les 2 évoqués d'ailleurs. Hem, Justement, je crois que enfin, vous allez me le dire, Iroko, les frais de transaction sont quand même sensiblement, supérieurs à, à Remake. Quelle est la quelle est la différence, en fait, un peu entre les 2? Est-ce que ça pourrait pas justement participer à expliquer, la différence principale entre les 2 SCPI? Elle se répercuter d'ailleurs peut-être dans le dans le rendement immédiat? Non? Sur, les frais de transaction, sur Heroku, on a 3 du prix de vente hors taxe, hem et à l'acquisition, c'est 5 hors taxe. On avait discuté justement, Clément, avec le directeur d'Iroko, sur LinkedIn. Oui, en fait, ça se cumule pas si tu veux. C'est soit ils vont passer par des brokers et et ils vont les payer parce que leur travail il est pas gratuit et ils sont apporteurs d'affaires si tu veux. C'est eux qui font le sourcing de deal, l'accompagnement et cetera et ça se paye. Si jamais ils ne passent pas par des intermédiaires, hem, ils appliquent, ces frais et de ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'était, les mêmes standards de marché, des frais assez similaires. Mais oui, c'est sûr que d'acheter ou vendre un actif, ça se fait avec des équipes, spécialisées qui a parfois besoin de rémunérer. Enfin parfois, même tout le temps. Tout comme, il y a des frais de notaire, quand on achète des actifs. Je réfléchis en même temps, mais en fait, pour vous, est-ce que, ces frais de transaction, on peut inclure ou pas les frais de brokerage, mais en tout cas, ces frais de transaction qui donc, si on exclut les frais de brokerage, sont inférieurs pour Heroku, hem, ne risquent pas de mettre un peu en péril, la structure en fait de la SCPI sur le long terme? Hem, de par le fait justement que lorsque l'investisseur, l'épargnant en fait final, vend ses parts, veut récupérer son cash, heu, ses frais sont pas répercutés. Heu, En tout cas, pour ceux qui sortent, s'ils sont une minorité à sortir. Non, moi je pense en tout cas que, cette absence de frais, d'entrée va amener à plus de facilité d'arbitrage des, clients, qui ne se sentent pas autant liés à la SCPI qu'avant avec, un quorum, ou, d'autres SCPI avec des frais, d'entrée importantes de 10 T hors taxe, donc 12 TTC et du coup, dès qu'il va y avoir un mouvement de marché, peut-être que, les épargnants vont plus facilement, sortir de la SCPI pour aller sur une autre SCPI et c'est ça qui, est mon point d'interrogation le plus fort vis-à-vis de ces SCPI nouvelle génération. On vient de démontrer que, finalement en termes de frais, soit on paye, une bonne partie, tout de suite, et ensuite on va avoir des frais de gestion moins importants. Soit on va avoir, pas de frais d'entrée au démarrage, mais chaque année, on va avoir des frais un peu plus importants. Mais globalement, si, on suit les recommandations de l'AMF et qu'on détient le produit au minimum 10 ans et voire plus, en termes de frais, globalement, on va être peu ou prou sur les mêmes standards dans les 2 cas. C'est simplement que dans un cas, étant donné qu'il y a pas de frais d'entrée, et ben, on peut, se retrouver sur un phénomène, où, il y a une nouvelle, baisse du marché, de l'immobilier qui arrive quand même, 1 fois tous les 10 ans peut-être et là, quid de la liquidité, quid, des épargnants? Après, on le voit aujourd'hui, une SCPI comme, Coram par exemple,
qui, maîtrise bien, sa collecte et ses acquisitions, elle a su rester, en capacité de produire de la performance et de la confiance chez les épargnants, malgré les cycles immobiliers. Donc c'est une inquiétude, qui est la mienne, mais qui peut ne pas du tout se matérialiser. Moi, c'est pour ça que je pense que le sujet de la taille est hyper central et moi, j'aime quand même bien, la structure côté Iroko parce que, OK, il y a pas de frais d'entrée, mais derrière, en fait, ils sont incentivés sur les performances à la vente. Donc, en fait, ça incite à avoir une rotation du portefeuille quand même et dégager de la performance. Ce qu'on ne voit pas forcément dans d'autres structures et en fait, les SCPI historiques, il y a plutôt tendance à acheter et on laisse tourner. On s'en occupe pas, on capte les loyers, et basta et là, en fait, c'est pas le cas et je pense qu'avoir une bonne rotation d'actifs, voilà, travailler les actifs, s'en occuper pour, voilà, les relouer, faire les travaux qu'il faut, dégager de la plus-value. Je pense que c'est un très gros travail, des équipes de gestion, mais voilà, il y a un alignement d'intérêts et je trouve que c'est un point positif. Maintenant, effectivement, la performance, sera clé et les performances passées ne ne présagent pas des performances futures. Tant que la performance est là, effectivement, il y a pas de raison d'avoir des grosses sorties et je pense que ces véhicules, fonctionneront bien. Oui, la taille à surveiller, collecte à surveiller, comme l'ont fait, des CPI malines qui, aujourd'hui ont gardé de la trésorerie et sont capables de déployer dans des bonnes conditions. Pour moi, le sujet, c'est que la SCPI paraît enfin, une SCPI, elle dépend sa bonne tenue dépend de la confiance, des épargnants. C'est, le principal facteur pour moi qui fait que, la SCPI, va tourner ou pas, c'est la collecte et la maîtrise de la collecte. Donc pas avoir trop de collecte dans les périodes où l'immobilier est cher, pour parler rapidement, et en avoir assez au moment où, le marché est un peu en crise de liquidité ou en crise, pour toute autre raison. Et pour moi, le sujet, c'est que, pour les SCPI sans frais, heu, le fait que les épargnants, s'attendent à recevoir, l'entièreté de leur, prix de souscription au moment où ils sortent, fait que, ça aggrave le fait que, ça peut aggraver une crise. Ça aggrave le fait que si les épargnants, sortent en masse et qu'il y a pas assez de nouveaux entrants par rapport aux sortants, ça ampute encore d'autant plus le capital, de la SCPI et donc la SCPI doit vendre, encore plus d'immeubles et le cercle vicieux que peut créer, une telle situation est amplifié. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus ou pas du tout? Ouais, je suis d'accord, ouais, c'est une question de confiance et tant qu'il y a la collecte, c'est un modèle qui tourne et le jour où il y a de la décollecte, bah, c'est un vrai sujet, mais ça, on le voit dans d'autres véhicules aujourd'hui, hein. Il y a des solutions, hein. Il y en a, ils stoppent, ils arrêtent, les retraits, ils font ce qu'ils appellent des fonds de remboursement, donc c'est la pire situation pour une société de gestion. Mais il y a des solutions qui existent et on le rappelle, hein, l'horizon de détention recommandé, donc c'est 10 ans. La durée moyenne de détention, des associés, c'est plus de 20 ans. Hem, pour moi et oui, il faut le rappeler, hein, mais détenir des parts de SCPI, c'est pas pour les vendre, demain. Pour moi, c'est un vrai outil de détention de long terme pour avoir des revenus complémentaires et tant que la société de gestion verse ses revenus, qui sont indexés à l'inflation, donc qui ont plutôt tendance à à évoluer, sur la période. Et du coup, je pense que c'est d'autant plus intéressant de travailler avec, des conseillers en gestion de patrimoine parce qu'ils vont rappeler ce point-là. Parce qu'aujourd'hui, on le constate, les épargnants sont de plus en plus éduqués, ils écoutent des podcasts et ils vont, souvent travailler en direct avec Quorum, avec Remake, avec Iroko et c'est complètement OK, p de leur côté. Ça leur coûte pas plus cher, mais pas moins cher que de travailler avec un CGP. Heu, mais est-ce qu'ils ont conscience
du fait que, la structure de frais, elle est pas, si, dissimilaire que, une SCPI ancienne génération? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il faut enfin, l'idée, c'est de détenir, les parts de SCPI sur 10 ans ou plus? Voilà, tous ces conseils-là, c'est important, de l'avoir en tête pour, continuer que le modèle fonctionne, hein, tout simplement. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je diverse, enfin je vais parler d'autre chose, mais par exemple, je suis très fan des ETF et du MSCI World. En février, en mars, quand Trump a décidé de mettre en place des tarifs, douaniers, il y a eu, un effondrement des marchés. Bah, j'ai dit à mes clients: «En fait, on va attendre» et l'intermédiation, des SCPI, ça a cet avantage-là aussi que si demain il y a une crise de confiance sur les SCPI, je pense que les CGP feront ce travail de dire à leurs clients: «Est-ce que c'est vraiment le moment de sortir des SCPI? Je ne pense pas». Et du coup d'avoir, cette 2e personne qui conseille et qui essaye de voir si c'est vraiment, opportun ou pas d'arbitrer, ça permet de limiter aussi cet effet moutonnier qu'il peut y avoir quand, en fait, on est juste, avec la société de gestion et qui elle, ne fait pas vraiment du conseil, mais de la vente de produits purs. Mmh. Non, je pense que c'est clé de rester accompagné. Je le disais au début, il y a plus de 200 SCPI sur le marché, donc c'est hyper important de faire le tri. Il y a un marché à plusieurs vitesses, on en parlait dans le premier podcast que je vous invite à revoir si besoin, mais il faut se faire accompagner, il faut diversifier, les SCPI, les sociétés de gestion, il faut vraiment faire le tri et envisager ça effectivement sur des placements de long terme et effectivement, c'est un vrai amortisseur de volatilité en fait par à d'autres produits financiers, ETF et compagnie. C'est beaucoup plus volatile et c'est pas avec ça qu'on se constitue des revenus passifs, enfin en tout cas selon moi et aujourd'hui, sans aucun souci de gestion, vous constituez vraiment une rente future indexée sur l'inflation, sur l'immobilier commercial que vous auriez jamais accès en tant que particulier. Donc c'est diversifiant et pour moi, tout à fait, cohérent dans une allocation d'actifs de long terme. Encore une fois, bien sûr, selon vos objectifs, mais pour moi, il y a pas de meilleur produit, ça, pour, préparer sa retraite, par exemple. Enfin, c'est vraiment, ma conviction, sur le sujet. Mais il faut rester, bien sûr, bien accompagné. On vous mettra dans les commentaires, le tableau où, on compare les frais, de Iroko et de Remake. Comme ça, vous pourrez, voir le tableau qu'on a préparé, en préparation du podcast. Alors, est-ce que vous achetez plutôt Iroko ou Remake? Moi, je valide Iroko. Je pense que tous les indicateurs sont au vert. Comme je le disais, voilà, les performances sont là, ils achètent dans les meilleures conditions, ils ont un super, TOF et et voilà, je pense que le ciel est dégagé pour, pour cette SCPI. Maintenant, attention à la taille et je pense que ce sera, un des points de vigilance, pour la suite. Mais je valide. Si on me demandait de choisir, je resterais sur Remake Live, même si j'aime bien les 2, pour 2 raisons. Le fameux endettement et ensuite la collecte qui est quand même un peu plus modérée, chez Remake. Importante, mais 2 fois moins importante que Iroko et ces 2 éléments me rassurent. Mais ça sera intéressant de s'entretenir avec les asset managers de Remake et de Iroko pour, pour pouvoir avoir un peu plus d'éléments, factuels sur, notamment, la dette, comment elle est utilisée, comment elle est structurée et du coup, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube pour qu'on ait plus d'abonnés et la possibilité de discuter avec ces asset managers. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.